Heureux de vous retrouver sur Student vs Kitchen, l'émission grâce à laquelle n'importe quel étudiant peut devenir très bon cuisinier. Pour preuve, aujourd'hui j'accueille Guillaume, Bonjour. étudiant à l'IUT de Lens, qui va découvrir comment faire une succulente pizza grâce au seul son de ma voix. Tu as 10 minutes pour réaliser ceci. Es-tu Prêt. prêt? Je suis prêt. Veux-tu bien me bander les yeux alors? Avec plaisir. Guillaume, es-tu prêt? Je suis prêt. Alors, pour une pizza de 2 personnes, il te faudra 175 g de farine précisément. Je t'ai mis de côté un petit verre doseur dans lequel tu pourras mettre exactement la somme désirée. Verse tout doucement, en ce moment la farine fait des gros packs et tombe d'un seul coup. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Alors tu verses ceci dans ton saladier et tu rajoutes une petite pincée de sel. Le sel rehausse toujours le goût. Ensuite, je te conseille de mettre un filet d'huile d'olive. Légèrement. Un petit... À ceci, tu rajoutes la levure boulangère que nous avons été acheter tout à l'heure. Toute fraîche. Je t'ai mis de côté de l'eau tiède pour verser petit à petit dans le saladier. Tu pourras mélanger le saladier avec le fouet pour créer une pâte homogène. Le but est de créer vraiment quelque chose de lisse, qui n'a aucune imperfection et qui ne colle pas. Il faut que tu puisses y mettre tes mains et revenir sans avoir une seule goutte de pâte sur tes mains. Donc je te conseille de verser petit à petit l'eau pour ne pas faire quelque chose de trop collant. Et de bien mélanger. Il faut vraiment que tu malaxes. Est-ce que tu y arrives? Ça va, je m'en sors. Tu n'as pas trop de difficultés? Non, non, c'est bon. Alors, est-ce que tu arriveras à me faire une boule avec cette pâte? Oui, ça doit être possible. Alors il faut que tu le fasses. Ouais, ça ressemble à une boule. Ça ressemble à une boule? Mm. C'est très bien. Alors, pour nos éditeurs, il faut savoir qu'il faut laisser reposer cette boule entre 30 et 1 heure à peu près. Donc, comme je suis quelqu'un de très prévoyant, j'ai fait une boule à l'avance que Guillaume va pouvoir se servir. Guillaume, veux-tu prendre la boule que j'ai préparée en avance qui est derrière toi? Ceci. Est-ce que tu es prêt, Guillaume? Je suis prêt, c'est bon. Alors, tu vas, avec le rouleau à pâtisserie, faire un très joli cercle de ta pâte à pizza. Il faut que ça fasse un beau rond. T'imagines une symétrie parfaite pour une très belle pizza. Une pizza que tu aurais envie de manger. Une pizza italienne, quelque chose. Ah, tu vois. Est-ce que tu arrives à obtenir ce rond? J'y suis prêt, tiens. Tu y arrives, Guillaume? Ça va. C'est facile, n'oublie pas. Pousse bien sur tes bras pour bien aplatir la pâte. Il faut vraiment que tu t'imagines... Enfin, pour moi, je suis obligé de m'imaginer, mais bien pousser sur tes bras, tu vois. C'est pas si facile, hein. Mais si... Un manchot pourrait le faire. Est-ce que tu as obtenu C'est cette bon, forme c'est bon, ronde? c'est bon. Alors tu vas rabattre les bords. Il faut que tu imagines cette croûte que tu vas aller croquer plus tard. Donc bien la rabattre pour former ce petit coussin d'air qui croque sous la dent. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Je t'ai mis sur ta table un succulent coulis de tomate pour pouvoir bien remplir ta pizza. L'as-tu trouvé? J'ai trouvé.
Alors je te conseille vraiment de remplir. N'hésite pas à en mettre. Vraiment. Je sens la fraîcheur en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi-même ce matin. Je l'ai fait. J'ai mixé beaucoup de tomates pour donner ce petit coulis vraiment... Et j'ai rajouté un peu de sucre pour qu'il soit un petit peu meilleur. Donc n'hésite pas à bien l'étaler. Tu sens la fraîcheur de ces légumes? Ah, je sens la fraîcheur. C'est très bien. Tu l'as étalé? C'est bon. Alors maintenant, tu vas prendre l'oignon qui est en face de toi. Sais-tu comment découper un oignon? Bah, pas du tout. Alors tu vas devoir découper le haut de l'oignon, le bas de l'oignon, et ensuite enlever toutes les couches que comporte l'oignon. Fais attention, cela risque de te piquer un tout petit peu les yeux. Pour l'instant, ça pique pas grand-chose. Hein. C'est parce que tu ne l'as pas encore coupé. Ah, ça doit être bon là. Donc je te conseille d'émincer vraiment l'oignon. Il faut que tu coupes en petits morceaux pour pas que ce soit des gros bouts qui soient dérangeants au moment de la dégustation. Tu arrives à faire quelque chose avec cet Ça va, oignon? c'est des petits bouts. Ok. En face de toi, tu as un champignon. Sais-tu comment découper un champignon? Ouais, ça, je sais, oui. Alors comment fais-tu? Bah, on le coupe en deux. Dans le Puis en sens de la quatre. verticale. Non, pas en 4. Tu le coupes dans le sens de la verticale en 2. Puis, tu découpes le chapeau du champignon en plusieurs fines lamelles que tu vas venir ajouter sur le haut de ta pizza. Je sens déjà cette bonne odeur de pizza que tu es en train de faire. C'est bon. Alors, que dirais-tu de rajouter un petit peu de gruyère pour donner un petit côté doré à cette pizza? N'hésite pas à en mettre quand même. C'est vraiment quelque chose de gourmand et qui rajoute la petite touche très très succulente à la pizza. C'est bon, c'est mis. C'est très bien. Maintenant, un petit peu d'épices. Je t'ai mis quelques lots d'épices sur le côté. Tu as du piment de Cayenne, des clous de girofle, du poivre. Mais surtout, ne rajoute pas de sel car nous en avons mis précédemment. Je sens cette odeur déjà de curry que tu as rajouté. C'est très très bon le curry sur les pizzas. On n'oublie pas surtout, pour moi-même une petite préférence, l'œuf que je t'ai ajouté sur le côté. Tu le prends et tu n'hésites pas à le casser sur le haut de ta pizza. Celui-ci va donner un super goût grâce à la cuisson. Maintenant que cette pizza est réussie, je pense, tu vas pouvoir la mettre dans le four micro-ondes et la laisser cuire thermostat 3 pendant à peu près 10 minutes. Donc pour l'instant, je remercie tous nos spectateurs qui nous regardent et vous informe que notre prochaine émission, ce sera sur les brocolis aux épinards. C'est une recette absolument délicieuse et qui ne coûte pas un sou. Donc, nous attendons ensemble la fin de la cuisson pour pouvoir déguster cette succulente pizza. Ah, j'ai entendu le bruit. Guillaume, peut-on goûter? Mais avec joie. Ah, c'est une magnifique pizza que nous avons là. Tu as l'honneur de la découper. C'est parti. Je sens que nous allons nous régaler. Je te conseille, tu me laisses découper. Allez, Je vas-y. te conseille de découper en 4 pour avoir des jolies parts. J'espère que le public apprécie ce moment de partage. Et nous allons pouvoir goûter un petit bout. Tiens, je te laisse goûter. Ah, mais c'est vous le chef, hein, à vous le faire. Je te laisse goûter à ton plat. Ah, mais c'est votre plat un peu. C'est
C'est votre recette. Goûte. Succulent. Absolument parfait. Je donne rendez-vous à notre public pour la prochaine recette que nous allons faire. Ce goût est juste parfait. Et je vous souhaite à la semaine prochaine.